الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Voilà, une nouvelle année scolaire commence devant nous. Il faut saisir l'occasion. En même temps, on fait une pause avec la zakat et on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais on saisit l'occasion de cette nouvelle année scolaire qui a commencé mardi dernier pour certains et qui commencera dans les semaines prochaines pour d'autres, pour faire un petit rappel et un serment dans ce sens-là. Parce qu'on en a besoin énormément. Et surtout pour confirmer, et je ne dirais pas pour montrer, ça n'a pas besoin d'une démonstration, mais pour confirmer que la religion musulmane est une religion qui donne une importance capitale à la science et acquérir la science. Si ce n'est que pour faire un petit rappel, je rappellerai que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset Iqra, lis. Et ce verset, il faut en tirer le maximum de leçons. Le maximum quand on peut, et selon les circonstances, et selon la thématique, et selon. Mais dans le cas actuel, l'année scolaire, il faut savoir que c'est très important, je le dis, parce que, vous savez, parfois, quand un président il est élu ou un chef d'entreprise, tout le monde attend qu'est-ce qu'il va dire. Son premier discours, sa première façon quand il va parler, qu'est-ce qu'il va prononcer. Et toutes les caméras sont figées et orientées vers la personne. Qu'est-ce qu'il va dire? Sa première déclaration. Vous pouvez considérer la première déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'humanité entière, universellement, du début de la révélation jusqu'à la fin des temps. Le premier mot qui a été révélé, lis. Et ça a été révélé dans une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Cela déjà, il y a une première lecture. Que la révélation, elle est venue pour faire une révolution, une réforme au sein de la communauté arabe et de la communauté quraishite qui néglige la lecture et qui néglige l'écriture. Ça, c'est la première lecture. C'est pas parce que la communauté quraishite ne savait pas lire et ne donnait pas d'importance à la lecture et l'écriture que cela veut dire que la lecture et l'écriture n'ont pas d'importance. Au contraire, l'importance, elle est capitale. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, pour en faire de cette communauté un modèle à suivre. Il va lui apprendre la lecture, il va lui apprendre la lecture. Il va apprendre les deux, écrire et lire. Il va se répandre dans le monde pour répandre avec elle la science. Deuxième lecture, dans le terme lit. Il faut savoir que les Qurayshites, dans leur adoration avant l'islam, ils croyaient à des choses irrationnelles, des choses irréelles, des choses qui tirent vraiment non compréhensives. La logique ne l'admet pas. Je vous donne un exemple. Si tu poses la question aux Qurayshites à l'époque, qui a créé les cieux et qui a créé la terre, ils vont te dire Allah. Mais si tu leur dis, et alors pourquoi ces statues que vous fabriquez de vos propres mains, ils vont vous dire, ils nous approchent de Dieu. Ils fabriquent avec leurs propres mains ce qui va les approcher d'Allah. Absurde. Tu sais que le Créateur, il est là, et tu vas créer entre toi et le Créateur des choses qui n'entendent pas, des choses qui ne parlent pas, des choses qui ne sont qu'objets muets, et tu vas dire, ce sont eux qui vont intervenir auprès d'Allah. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils entendent? Et de là, on a vu Ibrahim utiliser sa stratégie quand il a détruit les idolâtres. Dans le temple de sa communauté, il a laissé le grand. Et quand ils ont dit qui a détruit cela, il leur a dit c'est le grand. Et demandez-leur, ils sont là, ils sont détruits devant vous, demandez-leur, posez-leur la question qui vous a cassé, ils vont vous confirmer. Et ils ont dit, mais tu sais très bien que ce sont des statues qui ne parlent pas et qui n'entendent pas. Alors lui, il est venu pour apprendre à la communauté arabe la lecture et l'écriture. Et pour faire une réforme au sein de la communauté humaine, que la religion, et c'est la science,
Et que la religion, ce n'est pas comme il disait dans notre 20e siècle, celui qui l'a dit, la religion c'est l'opium du peuple. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, quand tu parles de religion, ils te disent, oh, c'est quoi la religion? C'est archaïque. La religion, c'est revenir vers l'arrière. La religion, ce n'est pas le progrès, c'est contre le progrès. Jusqu'à présent, les gens le disent. Ils ont toujours regardé la religion comme d'un angle de dénigrement et que la religion, c'est une chose inutile. Mais la religion, c'est vital. La religion, c'est l'âme de l'existence de l'homme sur terre. L'homme sans religion sur terre n'a pas le mérite d'exister. Parce que la religion, c'est adorer le Créateur qui a créé l'univers. Et c'est ce que l'islam veut nous enseigner, mais d'une façon scientifique. Et d'une façon qui est basée sur la science. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il dit Yarfa'illah, Allah élève ceux qui ont cru et ceux qui ont détenu le savoir d'un degré. Quand on a le savoir, on est élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que c'est la ilaha illallah. Et sache ici, il a utilisé un terme arabe qui veut dire par savoir. C'est pas savoir par tradition, par coutume, par automatisme. Non, par savoir. Et de là, les savants de l'islam, ils ont catalogué, ou plutôt, ils ont dit la science, c'est deux parties et deux catégories. La science indispensable et la science complémentaire, ou science devoir de communauté. Il y a un devoir indispensable dont chacun doit s'acquitter et un devoir, si la communauté s'en acquitte, une partie de la communauté s'en acquitte, le reste de la communauté est exempté. C'est comme ça qu'ils ont parlé, les savants. Le savoir dont tout le monde doit acquérir, et c'est indispensable au niveau individuel et personne ne peut remplacer l'autre, et chacun d'entre nous doit acquérir ce savoir malgré lui, c'est le savoir dont dépend la volonté et la charge individuelle. La ilaha illallah, ce n'est pas une autre personne qui peut la prononcer à ta place. Quand une personne embrasse l'islam, il est obligé de dire la ilaha illallah. Lui-même, si c'est un muet, il ne parle pas, il l'écrit. Et s'il ne sait pas l'écrire, il la témoigne avec son doigt. Les savants sont explicites et clairs sans ambiguïté. Il faut la dire, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Il faut la dire. Tu ne peux pas la dire, tu es muet, tu l'écris. Tu ne sais pas l'écrire, tu lèves le doigt. La ilaha illallah. Forme d'unicité. Un seul Dieu. C'est un savoir dont chacun de nous doit s'en acquitter. Et personne ne peut remplacer l'autre. Et la ilaha illallah nous impose de s'éloigner, comme le ciel avec la terre, de toutes sortes de polythéisme. La ilaha illallah nous impose de savoir le subsistant c'est qui? C'est Allah. Le plus grand c'est qui? C'est Allah. Le plus haut c'est qui? C'est Allah. Le grand pardonneur c'est qui? C'est Allah. Le miséricordieux c'est qui? C'est Allah. Le donneur c'est qui? C'est Allah. Celui qui venge c'est qui? C'est Allah. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi. Les attributs, les plus beaux attributs qu'Allah choisit pour lui. Tous revient à Allah, c'est rendre le culte à Dieu, comme on dit. Puis on passe à la prière. Il y a des choses dans la prière que chacun d'entre nous doit savoir. Comment faire la prière de A à Z, d'Allahu Akbar jusqu'à Salam. Personne ne te remplacera. Personne ne pourra le faire à ta place. Tu es obligé de le faire. Même en cas de maladie, tu es obligé de le faire avec tes yeux, avec ton esprit. Mais tu t'en acquittes personnellement. Et on sait que la prière ne peut être valable qu'avec les ablutions. Et ne peut être valable qu'avec la pureté du lieu et des habits. Et ne peut être valable que par la couverture de la aura. Et ne peut être valable qu'orienté vers la qibla. Ce sont des conditions. Ça, c'est tout musulman doit le savoir. Et la même chose pour la zakat et la même chose pour le pèlerinage. Tu ne peux pas dire au pèlerinage à quelqu'un de faire les circumambulations à ta place. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire les marches entre Safa et le Marwa à ta place. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te remplacer à Arafat. Le jour d'Arafat va le faire à ma place. Ce sont des choses où tu dois être présent physiquement, personnellement, pour le faire. Même si tu es handicapé, on te lèvera sur les épaules, on te fera les circumambulations. On t'élèvera sur les épaules ou sur la chaise roulante, on te fera la marche entre Safa et le Marwa. Même si la personne était en maladie grave, il veut faire le pèlerinage, on le prend en ambulance, avec son lit, en hélicoptère, on le ramène à Arafat. Il doit être présent personnellement, en chair et en os. Ce sont des choses qui ne s'acquittent qu'au niveau individuel.
Maintenant, par contre, il y a des choses qui s'acquittent au niveau communautaire. Si une personne le fait, alors d'autres, ils sont exemptés. C'est ce qu'on appelle fardul kifaya, le devoir communautaire. C'est-à-dire, une partie de la communauté doit s'en acquitter pour exempter le reste de la communauté. Et comme on est dans une nouvelle année scolaire, il faut savoir que la science que nos jeunes cherchent, c'est une science qui rentre dans l'obligation communautaire ou le devoir communautaire. Alors j'ai 3 messages. Plutôt, je m'adresse à 3 parties. Je m'adresse aux enseignants, je m'adresse aux élèves et je m'adresse aux entrepreneurs et propriétaires de magasins, d'entreprises, de bureaux. À chacun de ces gens-là, j'ai un message à envoyer. Mais commençons par la jeunesse. Et je dis aux jeunes, sache, à la jeunesse musulmane, masculine comme féminine, il faut savoir que acquérir la science, c'est une adoration. Mais il faut en faire la bonne intention. Tout acte dépend de son intention. Ne fais pas de l'acquisition de la science la richesse. Ne fais pas de l'acquisition de la science que tu veux l'acquérir pour mener la belle vie. Fais de ta démarche envers la science, envers la formation, envers tout ce que tu veux acquérir cette année, une nouvelle année scolaire, une intention que tu le fais pour être utile dans la société et surtout dans la communauté musulmane. C'est ça ton intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Si tu penses par égoïsme, parce qu'il y en a qui étudient, ils pensent à eux. Je veux devenir pour être. Je veux devenir pour être. Je veux réussir pour être. Retire ça de ton esprit. Essaye de te faire de ta démarche scolaire et de ta démarche professionnelle. Je veux réussir pour ma communauté. Je veux réussir pour la communauté humaine. Je veux devenir un cadre utile dans la société humaine. Je veux satisfaire mon Créateur et je veux dire, Ya Allah, tu m'as créé, je ne suis pas quelqu'un d'inutile parmi les humains. Je suis quelqu'un d'utile. Je suis quelqu'un qui sert à quelque chose. Car mon frère, ma sœur musulmane, tu dois savoir qu'Allah aime parmi ses serviteurs ceux qui sont serviables au sein des gens. Allah aime cela. Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Parmi les gens qu'Allah aime, ceux qui sont utiles au sein de la communauté. La communauté humaine, en général. Et bien sûr, c'est mieux et beaucoup plus quand il s'agit de la communauté, notre propre communauté. Essayez de remplir les failles dont il y a un manque dans notre communauté. Et tu vas voir, mon frère, ma sœur, quand tu marches dans ta procédure qui devient une adoration, alors dans ce cas-là, tu dois savoir, et je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que quand tu marches, les anges t'accompagnent. Tu fais ça pour Dieu et tu fais ça pour être utile dans la communauté, alors les anges vont t'accompagner, ils vont t'étaler leurs ailes. Les gens marchent sur du goudron, la chaussée, mais toi tu marches, tu ne t'en rends pas compte. Tu marches sur les ailes des anges. Ils sont en train de te faciliter ton itinéraire. C'est ça l'expression. L'expression veut dire qu'ils te facilitent l'itinéraire vers la réussite et vers le succès dans ta démarche d'aller acquérir la science. Ça, c'est une. Vous savez l'importance de la science? Elle est partie au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce bas monde et les maudits. Ce bas monde et les maudits. Retenez bien cela. Ce bas monde est maudit. Pourquoi? C'est quoi l'exception? Ce bas monde et les maudits, parce que le Coran en parle, la Sunna en parle, il ne vaut pas une aile de moustique auprès d'Allah. Il n'a aucune importance ce bas monde. Et si ce bas monde avait une importance, Allah ne donnerait pas à boire aux mécréants. Mais comme Allah n'a pas donné d'importance à ce bas monde, ça ne l'enrichit pas, ça ne l'appauvrit pas, alors tout le monde en profite. Croyons, mécréants. Celui qui est dans la reconnaissance et celui qui est dans la méconnaissance, ou il est ingrat plutôt, dans l'ingratitude. Sauf, le prophète il a dit l'exception pour celui qui invoque Allah ou pour l'invocation d'Allah. Et vous savez l'invocation d'Allah, ce Jumu'ah est une invocation d'Allah. Prier c'est une invocation d'Allah. Aller chercher de la science c'est une invocation d'Allah. Faire l'invocation c'est une invocation. Il ne faut pas croire à dhikrullah, c'est quelque chose qui est limité à dire la ilaha illallah ou dire Allah. Non. Quand tu vas acquérir la science pour Dieu,
tu es dans l'invocation, tu es dans le rappel d'Allah. Quand tu pries, tu es dans le rappel d'Allah. Quand tu fais un sermon, tu es dans le rappel d'Allah. Quand tu lis le Coran, tu es dans le rappel d'Allah. Quand tu vas acquérir la science pour être utile au sein de la communauté humaine, tu es dans le rappel d'Allah. Et puis il a ajouté sallallahu alayhi wa sallam, aliman ou muta'alliman, celui qui cherche la science et celui qui est savant. Ce sont deux aussi, ils font l'exception de la règle. Alors, il faut savoir qu'aller chercher la science, il ne faut pas regarder le contexte économique. Beaucoup de jeunes me disent, ça sert à quoi étudier aujourd'hui? J'ai bac plus 5, j'ai bac plus 6. J'en connais des frères, bac plus 8, c'est au chômage. Je connais, je sais que c'est difficile, j'en suis conscient. Mais ce n'est pas une raison pour tourner le dos à la science. La science, c'est une chose qu'il faut aller chercher et piocher dedans jusqu'à la mort. Ça n'a pas de fin. Vous savez, la seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala a conseillé à son prophète de demander plus. Si vous lisez le Coran et la Sunna, vous n'allez trouver aucune invocation qu'Allah enseigne à son serviteur dans laquelle il lui dit « demande plus de la dunya ». La seule invocation dans laquelle il lui dit « demande plus » « Wa qur rabbi zidni ilma » dit « mon Seigneur, ajoute à mon savoir ». Ça c'est l'enseignement et la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, demande à ton Seigneur, c'est-à-dire demande à Allah qui t'a révélé ce Coran, d'ajouter à ta science. Et moi je dis aux frères, continuez à acquérir des diplômes, continuez à acquérir de l'expérience, continuez dans vos études. Au contraire, la crise économique, il faut la positiver. S'il y a maintenant, dans le côté professionnel, aller chercher un travail c'est difficile, les universités sont encore entrouvertes leurs portes. Profitez-en pour ajouter à votre savoir. L'essentiel, c'est ne pas rester inactif, rester sans rien faire. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas. Deuxième aussi, réflexion. Il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, et à un certain moment, Satan, il les prend par une ruse. Tu vas tirer quoi d'un diplôme, d'un ingénieur, d'un architecte, d'un comptable? Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Tu ne vois pas que c'est plus facile de gagner dans la religion que dans la science de la vie? Et la religion, c'est la meilleure des sciences, c'est vrai. La religion, c'est la meilleure des sciences pour ceux qui sont sur le chemin d'acquérir la science de la religion. C'est-à-dire, ils ont été qualifiés dès l'âge de l'enfance à aller chercher la science de la religion. Être savant, être imam, être faqih, être en jambe de jurisprudence. Oui, c'est la meilleure science pour eux. Ce serait absurde d'abandonner cette voie. Ils ont appris le Coran, ils ont appris la Sunna, d'aller chercher une autre science. Allah leur a choisi ce chemin. Ils vont choisir un autre? Non, ils doivent continuer leur chemin parce que c'est une science de devoir communautaire et la communauté attend de leur service. Elle est en attente de leur service. Il a besoin d'imam. Il a besoin de faqih, il a besoin de savants, il a besoin d'hommes de jurisprudence. La communauté a besoin de cela. Il ne faut pas l'abandonner. Comme la communauté, il a besoin de médecins, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de plombiers, il a besoin de pompiers, il a besoin de policiers, il a besoin de bouchers, il a besoin de toutes les composantes de la société, la communauté. Je veux ma viande, je connais le boucher musulman. Je suis malade, je connais le médecin musulman. Ce n'est pas le communautarisme. Mais c'est préférable parce que le médecin musulman de culture musulmane, il me comprend. Il comprend ma culture, il comprend ma tradition. L'épouse ou la femme, elle est malade. Elle a besoin de quelqu'un qui va toucher son corps, qui va dévoiler son physique. Elle a besoin d'une musulmane. Il n'y a pas une musulmane, la priorité est aux musulmans et non aux non-musulmans. Mais il n'y a ni musulmans ni musulmans, des non-musulmans. On a besoin de médecins musulmans. On a besoin de médecins musulmanes. On a besoin de gynécologues. Alors il ne faut pas tomber dans le piège et la ruse de Satan, embellir les sciences de la religion, c'est les meilleures sciences pour détourner le dos aux autres sciences. C'est faux. Là, on se complète les uns les autres dans la société. On a besoin de tout le monde. Et c'est ça ce qui fait l'équilibre donc, dans une communauté. Comme il y a les mosquées, comme il y a les imams, comme il y a les savants, il y a les cabinets médicaux, il y a les laboratoires d'analyse, il y a les commerçants, et il y a. Et c'est là où je viens à ceux qui sont dans l'enseignement. Il faut qu'ils perpètrent et qu'ils inculquent ces valeurs chez la jeunesse musulmane, qui sont utiles et que la communauté a besoin d'eux. Et qu'ils enseignent en général le bien
du vivre sur terre sans faire mal, que ce soit à l'être humain ou à l'animal. Et je donne exemple, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même les poissons au fond des océans sont en train d'invoquer le pardon pour celui qui enseigne le bien aux gens. Et on peut poser la question, pourquoi des bêtes au fond des océans vont invoquer le pardon et la miséricorde à celui qui enseigne le bien aux gens? Pourquoi? Donc quel but? Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une parole de vanité, c'est une parole de révélation. Pourquoi les poissons? C'est simple, parce que celui qui enseigne les bonnes valeurs et le bien vivre sur terre, il va apprendre à ses élèves, il va apprendre à ses étudiants de respecter l'environnement, de ne pas faire des choses qui dégradent la situation sur terre. Aujourd'hui, on le voit. Le ciel se plaint, couche d'ozone, pollution. La terre se plaint, radiation nucléaire. Les mers se plaignent, toute la pollution, on la jette dans les mers. À votre avis, vous avez compris pourquoi maintenant les poissons invoquent Dieu pour celui qui enseigne le bien? Parce que le bien, c'est un comportement. Le bien, ce n'est pas des paroles dans l'air. Les biens, c'est un ensemble de mesures à prendre. Comment entretenir l'espace aérien? Comment entretenir le côté terrestre? Et comment entretenir les mers et les rivières? Comment entretenir l'environnement? Et l'islam, il enseigne cette valeur. Il a fait parmi les branches de la foi, imatatul ada anit tariq, éliminer le mal sur le chemin des gens. Que ce chemin soit les lignes aériennes, ou ferroviaires, ou terrestres. Le rôle de l'enseignant, c'est protéger ces trois dimensions dans son enseignement à ses élèves qui peut-être avec le temps vont devenir des cadres, ils vont prendre des décisions capitales. Et peut-être que parmi ces élèves, il y aura ceux qui disent non, ne touchons pas à l'environnement. Et là, la miséricorde et l'invocation des poissons, on la comprenne. Et mon troisième message aux entrepreneurs et ceux qui ont les sociétés, les bureaux, les magasins. Vous savez, l'année scolaire est beaucoup basée en Occident sur la période de stage, les périodes de stage. Et beaucoup de sœurs, surtout les sœurs et des frères aussi, galèrent à décrocher un stage. Soit que parce que le frère, il tombe sur du racisme, ça c'est un autre sujet, mais surtout restons limités à nos sœurs musulmanes, ceux qui portent leur hijab et qui veulent passer un stage tout en gardant leur dignité et leur côté musulman. Alors je m'adresse à ces gens musulmans compétents dans la communauté et je leur dis, donnez une opportunité à votre sœur musulmane et une opportunité à vos frères musulmans de passer des stages chez vous et de les bien encadrer pour être des cadres dans le futur, bien qualifiés, bien compétents et faciliter leur l'accès au champ professionnel et au monde professionnel et cerner surtout le monde professionnel. Ils ont besoin de cela. Chaque communauté s'entraide à cette période. Chaque communauté s'entraide. Pourquoi notre communauté ne s'entraide pas? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je connais des frères, machallah, ils en prennent une dizaine de stagiaires par année. Ils prennent le maximum. Mais il y en a d'autres qui ne bougent pas le doigt. Au contraire, faites de votre boîte, de votre bureau, de votre entreprise, de votre magasin, un lieu que vous pouvez fructifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant des stagiaires et des stagiaires chez vous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا كافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يا كافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يا كافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم أرنا في عجائب قدرتك اللهم أرنا في عجائب قدرتك
خشيتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إني أقول وأنت السامع والمجيب، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم كن معنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن معنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن معنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين. شاب توفي له ابن خاله في المغرب، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغفر لنا وله. ورجل يدعو لامرأتي بالشفاء، اللهم شافها وعافها، اللهم رب الناس بالبأس اشف، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والدعاء لابنه بالهدايه، اللهم اهديه واهدي اولاد المسلمين الى الصلاح والفلاح. ورجل يدعو الى ابنه مريض بالوسواس، فنسأل الله ان يعيده بكلمته التامات من شر ما خلق. اللهم أعده بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم أعده بكلماتك التامات من شر ما خلقت، واهده إلى قبلتك، واهده إلى الصلاة، واهده إلى الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وندعو في الختام لكل المسلمين، وندعو لأولادنا بالتوفيق، فنسأل الله أن يجعل هذا الموسم موسم نجاح وموسم فلاح وموسم ربح وموسم رزق وتكوين. اللهم إنا نسألك لأولادنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك لأولادنا ذكورا وإناثا علما نافعا، ونسألك للتجار والمقاولين وأصحاب الحرف والمهن أن تبارك في أرزاقهم، وتبارك في محلاتهم، وتبارك فيما عندهم، وتيسر أمورهم، وتوفق الجميع لما تحب وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاة إعلان إن شاء الله.